Bonjour Swat Ketani, Bonjour Mina. on est ravis de programmer ton film qui est là dans notre 7e édition du festival, un film qui nous ouvre nos regards vers un nouveau univers cinématographique. On est ravis de faire ce moment de parole avec toi. Merci. Et moi aussi, je suis très contente d'être là et d'avoir été sélectionnée dans ce festival qui est cher à mon cœur. Voilà. Merci. Peut-être on peut commencer par le début, par la jeunesse de projet. Et comment est venue l'idée pour toi de faire ce film? Alors, l'idée, elle est venue d'un autre film que j'ai pas pu faire et d'une promenade dans les montagnes du Haut Atlas marocain, où en fait, il y a un lieu assez extraordinaire qui s'appelle Sidi Chamarouch, qui est perdu en pleine montagne, à 2000 mètres d'altitude, à 2 heures de route goudronnée, et où il y a une grotte, en fait, qui se présente de l'extérieur comme un rocher peint à la chaux, donc blanc, et en passant devant, donc j'étais assez intriguée. Et j'ai demandé aux personnes avec qui j'étais, et j'ai pas eu beaucoup d'explications, sauf que les gens venaient là, qui allaient mal, et ils venaient là, voilà, c'est tout. Et en fait, en rentrant chez moi, enfin voilà, ça continuait à me hanter cette histoire, longtemps après, où je réfléchissais comme ça, et je me suis renseignée un peu mieux, et j'ai découvert que cette grotte, en fait, elle était censée abriter le roi des Jnouns en arabe, c'est-à-dire les djinns, les esprits, et que les gens venaient là pour se guérir des esprits qui les harcèlent, voilà. Donc j'ai commencé à bâtir un projet avec des repérages très approfondis, où j'ai obtenu une aide importante du CNC. Et en fait, j'ai pas obtenu l'autorisation du ministère de l'Intérieur. Ça commençait à se tendre un petit peu au Maroc pour filmer là-bas. Et comme il n'était pas question de lâcher cette idée, en fait, avec mon producteur, Damien Froidevaux, on s'est dit, et puis, donc, enfin, on s'est dit que ce serait bien de le réorienter, mais ici, en fait, en France. Et l'idée m'est venue d'autant plus que moi, je suis professeure de philosophie par ailleurs, et que, à partir du moment où j'étais sensible à ces histoires d'esprit, de Jnoun, de djinns, enfin, comme on les appelle, et que, j'ai commencé à lancer un petit peu enfin, à tendre des perches un petit peu à mes élèves, je me suis aperçue qu'en fait, ce sujet les concernait de très, très près. Et bah, en fait, ce que j'allais chercher très loin au Maroc, je l'avais là, sous mes yeux et très près. Et donc ça a commencé à partir de là, en me disant que c'était particulièrement intéressant de situer, ces représentations, donc à propos des esprits, dans un contexte, qui apparemment ne s'y prête pas du tout, puisque, en Occident, enfin bon, en tout cas, en apparence, on a un peu chassé, comme ça, ce type d'explication, de nos maux, enfin de nos troubles. On met pas ça sur le compte de démons ou d'esprits, extérieurs. Et par contre, chez ces jeunes issus de l'immigration, c'est très, très présent. Eux, ont baigné là-dedans, leurs parents, aussi, enfin leur ont transmis ça. Donc ils sont tiraillés entre ces 2 cultures, et voilà, c'est pour ça que j'ai situé le film ici, et c'est comme ça que ça m'est venu. Voilà. Alors, il y a, dans le film, il y a un excellent rapport film-hors-filmé. La manière dont tu ramènes les paroles et la manière dont tu es avec les personnages de film. Et ce sont des questions pas très simples à expliquer. Et justement, comment tu as préparé tes personnages? Comment tu as fait ton casting de Ouais, personnages? ça Comment tu as ramené ces moments de parole qui est aussi parfois un peu mystérieux avec la nature. Il y a une mise en scène intéressante de la mise en scène des paroles de tes personnages. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors, bon, ça s'est fait, bah, comme, ça se fait souvent en documentaire, déjà de façon assez intuitive et pas très organisée. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, en fonction on sait pas pourquoi, on va vers certaines personnes, à qui on demande: «Est-ce que tu connais des gens qui seraient concernés par ça?» et cetera.
Et en fait, alors, par exemple, bon, il y a des élèves de mon lycée, au début, le choix, c'était de ne pas prendre mes élèves à moi parce que c'est une autre histoire et que, j'ai un autre type de rapport avec eux. Et donc je suis allée voir un surveillant, qui était particulièrement lié à certains élèves et qui, en plus, travaillait avec eux, dans un atelier d'art plastique. Et du coup, j'ai suivi, c'était le mercredi, je suis allée, suivre beaucoup de séances de cet atelier, comme pour préparer un film de cinéma direct, où je suis restée beaucoup avec eux. Ah, pas spécialement, évidemment, je parlais un petit peu de ça, mais pas beaucoup. C'est eux qui en fait, c'est un peu comme souvent en documentaire, c'est plutôt les personnages qui enfin, en fait, c'est les 2. C'est moi qui vais vers les personnages, mais eux aussi viennent vers toi. J'ai l'impression. Et par exemple, Noran, la jeune fille qui, raconte des choses, assez terribles, sur sa mère et sur une maison qu'elle avait à Stein. En fait, elle est venue me voir, en me disant: «Moi, j'ai des trucs à dire», mais sans me dire exactement lesquels. Enfin, je savais pas, en fait. C'était une expérimentation, c'est-à-dire que et je voulais pas trop alors j'ai fait beaucoup de radio et à France Culture, et en fait, mon expérience de radio me montre que m'a montré qu'il faut pas trop faire parler les gens avant, parce que la deuxième fois qu'ils le racontent, en général, c'est moins intense et moins fort. Alors évidemment, je connaissais vaguement le contenu, mais on en parlait un peu comme, une conversation, très banale. Et si je m'étais fiée qu'à ça, je ne tournais pas. Enfin, je j'allais pas tourner les récits. Et en fait, c'est la caméra, quand on y était avec, Damien. Donc lui, il a une présence aussi, très douce, très très silencieuse, voilà, qui se prête à cette, comment dirais-je? À cette confiance et aussi à cette espèce de moment un peu calme, qu'on essayait d'instaurer. Et en fait, il se passait un truc, à partir du moment où on ouvrait enfin, on allumait la caméra, où, tout à coup, on avait l'impression que les personnages se mettaient en relation avec une partie d'eux-mêmes, à laquelle on n'a pas accès, d'ordinaire, dans la banalité des relations, enfin voilà, des quotidiennes. Il livrait un récit, très précis, que j'écoutais et sans porter aucun type de jugement, enfin en essayant vraiment de les faire décrire, au maximum ce qu'on ne pouvait pas voir. Et c'est ça qui m'intéressait, c'était, de faire paraître tout à coup ce qu'il y avait hors champ, et dans leur intériorité, mais à quoi on n'a jamais accès en fait, normalement. Et voilà. Alors, ce que tu dis montre à quel point tout ce que Jean Rouch nous a dit, comment observer, écouter, se mettre à la place de l'autre et faire sortir les paroles. Et tout ça, c'est dans la manière dont tu dis que toi et Damien, vous avez travaillé. Je pense qu'il y a une grande écoute, une grande observation. Et cette relation de film-filmé qui est fort, qui le fait sortir, ça vient de cette préparation que vous avez fait. Et c'est un Oui, très beau. probablement, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est vrai que c'est même, David, mon monteur, quand il regardait les rushs, il y avait une espèce de douceur, comme ça, où déjà d'entrée de jeu, on était un peu enveloppés dans une atmosphère, un peu cotonneuse, un peu, entre le rêve, la réalité, on savait plus très bien où on était. Et c'est vrai que ça, alors là, c'était d'arriver à le créer, dans des lieux en plus, assez improbables. Par exemple, il y a un moment, une des premières séquences, c'est dans un gymnase. Mais en fait, c'était le décalage entre le lieu justement, qui est pas du tout prévu pour ça et les récits qui créaient aussi, parce que du coup, tout à coup, l'intimité de cette parole, cette solitude aussi, parce qu'on est face à ses démons, on est seul et donc en parler, c'est aussi rejoindre ça. Et le faire dans des lieux, bon, comme une salle de classe, un gymnase, un parc, et cetera, où, normalement, c'est pas ça. Bah, du coup, ça crée quelque chose, je trouve, en tout cas, à l'image, moi, qui me parle beaucoup, où, en fait, on arrive enfin, en tout cas, moi, ce que je ressens, à tout à coup rentrer dans l'esprit de ceux qui sont là et
voilà, dans des endroits où d'habitude on rentre nulle part, quoi. Enfin, en tout cas pas là. Et justement, avec ce travail en commun que vous avez fait en trio avec toi, Damien et David, le monteur, Oui, il y a un très joli rythme que vous avez donné au film. merci. Ce rythme, cette douceur. Et, il y a son et l'image. Il y a un travail très intéressant de tissage de son et images que vous avez fait. Et je voulais te demander, vous étiez conduit par son, par l'image. Comment c'est venu justement ce rythme que vous avez donné? Je crois que c'est vraiment par les 2, hein, alors là, c'était en fait, mais on se rendait bien compte que moi, dès le départ, hein, de toute façon, je savais que le son, ça allait nous aider. Bon, déjà parce que moi, en plus, alors j'ai un amour du son, qui me vient, bon, de très loin. Enfin, d'abord parce que je l'ai beaucoup travaillé, à la radio, dans des émissions documentaires. J'ai beaucoup été, influencée par le travail de gens comme Yann Parentoen. Enfin, maintenant on n'en parle plus trop, mais c'est quelqu'un qui a énormément compté pour beaucoup d'ingénieurs du son. C'est un travail remarquable, incroyable sur le son. Donc lui, il se définissait comme un tailleur de son. Son père était tailleur de pierre, lui était tailleur de son. Et donc moi, je savais d'entrée de jeu que le son, ça allait me permettre de montrer ce qu'on ne pourrait pas voir, en fait. C'est-à-dire de faire en sorte que les images soient hantées par quelque chose qui est au-delà d'elles et qui vient les nourrir. Donc ça, c'était sûr. Après, ça a été relayé par des réactions, par exemple David, qui a tout de suite eu l'idée, donc le monteur David Jungmann, de faire, en fait, tous les personnages arrivent un peu de la même façon, mais ça se remarque pas, mais par la voix avant de paraître à l'image. En fait, on fait d'abord, on les fait arriver un petit peu off, quoi. Et ça déjà, ça les situe autre part, quoi, parce qu'on a l'impression qu'ils viennent, enfin voilà, qu'ils sont dans cette dimension où les esprits sont, mais où c'est pas toujours visible, quoi. Voilà. Donc, par exemple, et puis alors sur les questions de rythme, alors là, ça a été, en fait, c'est comme une musique qui se construit, et là, pas du tout. Des fois, ça marchait, enfin, ça, tu le sais en tant que réalisatrice, j'imagine, mais les montages, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi. Tel rapprochement entre 2 séquences fonctionne pas. Si à un moment, il y avait un cours de philosophie, on a essayé au début, de l'enlever. C'était une séquence, on n'a pas de justification rationnelle, en fait, pour la donner. Enfin, je peux après en inventer, mais sur le coup, moi, je voulais les avoir, ces personnages, dans une situation où ils sont habituellement. Au début, je voulais un cours d'anglais, mais c'était absurde. Je voulais un cours qui a aucun rapport avec rien. Et puis en fait, finalement, je me suis dit: «Mais non, moi, je vais le faire le cours». J'ai je l'ai fait au dernier moment, enfin vraiment, c'était improvisé, en reconstituant un cours complètement factice parce que c'est pas mes élèves, enfin voilà, j'ai complètement arrangé la situation. Et des fois, on a essayé de l'enlever cette séquence parce qu'on se disait: «Pourquoi un cours?» Enfin voilà, un cours alors qu'on est en train de parler des esprits, c'était curieux. Et puis en fait, ça marchait pas du tout. Voilà, et ça, je pourrais pas l'expliquer. Enfin, c'est pour ça qu'aussi que j'adore faire du cinéma, c'est qu'en fait, il y a pas de justification, entièrement rationnelle, c'est vraiment des logiques, de la texture d'image, de son, enfin voilà, qui marchent ou pas, quoi, et du rythme, propre au montage. Voilà. Je sais pas si Alors, je suis claire? oui, très bien. D'ailleurs, on sent bien, ayant vu ton film avec ces explications, tu donnes des éclairages sur les sons qu'on entend, les images que tu as mis. Et tout cela nous ramène à penser que toi, tu es prof de philosophie, les textes sont importants, tu as fait ce travail de radio avec le son, avec la voix. Et dans ce film particulièrement, tu as une proposition cinématographique intéressante. Merci. Tu nous proposes une autre manière de faire nos films, de créer nos images et le son. Et je voulais qu'on parle un peu de cette proposition que tu as, qui est en continuité de ton travail de réalisatrice que tu as fait avec les autres films, et de voir si tu peux nous en parler à cet univers qui est en train de nous proposer.
Oui, alors, bon, c'est en gestation encore, c'est voilà. Moi, mes 2 premiers films, enfin, même si, mes 3 premiers films, puisque j'en ai fait un aussi aux Ateliers Varan, étaient du cinéma direct. Donc, où j'ai puisé beaucoup, vraiment et j'ai appris énormément dans cette, enfin, cette façon-là de pratiquer, le cinéma. Là, pour ce film, c'était pas possible, de le faire entièrement comme ça. Il y a quelques petites séquences, qui sont comme ça, mais c'était pas possible. Pour la bonne et simple raison, enfin, moi, en tout cas, c'était mon point de vue et on peut en défendre d'autres parce qu'après tout, on aurait pu montrer, des séances d'exorcisme, on aurait pu montrer, enfin, je sais pas après ce qu'on pouvait montrer. Mais moi, pour moi, c'était beaucoup, beaucoup plus fort de, d'amener la suggestion de quelque chose, qu'on voit pas, enfin, de cette dimension de l'invisible et il fallait construire un nouveau rapport, justement avec le son et l'image. Alors, par exemple, les personnages se livrent dans des récits qu'on pourrait au départ, on pourrait se dire: «Bon, bah, c'est des interviews banales, voilà, comme ça». Mais en fait, quand on regarde bien, c'est pas du tout, normalement les choses qu'on raconte, en interview. Enfin, je veux dire, c'est et tout à coup, ils nous entraînent dans une dimension,